Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé par Radio J. Effervescence très nette dans la classe politique israélienne aujourd'hui en perspective de l'entrée officielle dans l'arène politique du leader de résilience pour Israël, le général de réserve Benny Gantz, ancien chef d'état-major. L'allocution de Benny Gantz est attendue vers 20h au début des journaux télévisés. Elle se tiendra au Palais des Expositions à Tel Aviv. Selon certaines rumeurs fournies par ses proches, Benny Gantz devrait aborder en 12 à 15 minutes les principaux thèmes à l'ordre du jour de la classe politique israélienne, en tentant bien entendu d'innover, de se distinguer de certains de ses rivaux comme Yair Lapid, le leader de Yesh Atid. Selon ses sources, le général Gantz devrait également affirmer qu'il ne siégera pas dans un gouvernement dirigé par une personnalité inculpé. Mais il pourrait tout de même maintenir un certain flou dans le cas d'une inculpation du Premier ministre qui serait conditionnée par cette fameuse audience. Les proches de Benny Gantz affirment qu'il sera au milieu de la salle et non à l'un des deux bouts afin d'être entouré par les militants. Et ce matin, un observateur plus attentif que les autres a déjà fait remarquer que cette technique très propice à la politique américaine avait déjà été utilisée en 2006 par Ehud Olmert lorsque celui-ci avait lancé la campagne électorale du parti Kadima peu après le retrait forcé d'Ariel Sharon. À droite, on prépare déjà les flèches politiques qui ne manqueront pas d'être tirées dès ce soir après le discours de Benny Gantz. Mais en marge de cette effervescence, un développement intéressant, en dépit des tensions personnelles qui existent entre eux, Naftali Bennett semble se rapprocher de Binyamin Netanyahou. Hier, le ministre de l'Éducation et leader de la nouvelle droite a affirmé qu'il n'était pas normal dans un pays démocratique qu'un seul homme, à savoir le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit, puisse modifier le pouvoir. Il a souligné qu'en Israël, de nombreux actes d'accusation ont été déposés contre des personnalités politiques et ils se sont terminés en général souvent par des non-lieux. Ce sont des millions d'Israéliens qui doivent décider qui doit être leur Premier ministre et doit être leur gouvernement. Et avec tout le respect que l'on peut avoir pour les juristes, c'est cela, la véritable démocratie, dixit Naftali Bennett, qui a donc nettement modifié ces derniers jours son discours sur ce dossier. Un avocat israélien, Pinchas Fischler, a déposé hier une plainte devant le conseiller juridique du gouvernement contre l'ancien patron de la police, Roni Alcher. Dans cette plainte, l'avocat Fischler reproche en des termes très durs à Roni Alcher ses dernières déclarations incriminant Binyamin Netanyahou. Fischler s'insurge en particulier contre le fait que Alcher ait affirmé lors d'une conférence qu'il était probable que Mendelblit inculpe Binyamin Netanyahou. Il estime que ces déclarations ont, je cite, pollué l'enquête. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'entretiendra aujourd'hui à Jérusalem avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Varchinin, ainsi qu'avec l'émissaire du président Poutine au Proche-Orient. À l'ordre du jour de cette rencontre, la présence iranienne en Syrie et ses répercussions en particulier concernant d'éventuelles opérations militaires israéliennes sur le territoire syrien. Ceci étant, le vice-commandant des gardiens de la révolution iranienne, Hossein Salameh, a mis en garde hier Israël: ne vous avisez pas de lancer une guerre contre nous, sinon cela entraînera votre défaite et la libération des territoires palestiniens occupés, dit donc là, cette fois-ci le numéro 2 des gardiens de la révolution. Le vice-président brésilien Hamilton O'Rourke a déclaré hier que pour l'instant, son nouveau gouvernement n'envisagerait pas le transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. O'Rourke est actuellement de facto le président en exercice au Brésil en raison d'une hospitalisation du président Jair Bolsonaro. Et il a tenu ses propos lors d'une rencontre avec l'ambassadeur de Palestine au Brésil. Cela existe, oui. Il faut rappeler que le président Bolsonaro avait déclaré à Binyamin Netanyahou au début du mois de janvier, lors de leur rencontre, que le transfert de l'ambassade à Jérusalem n'était plus qu'une question de temps. Ceci étant, les autorités brésiliennes affirment également que le matériel apporté par l'importante délégation de plus de 120 sauveteurs israéliens venus participer aux efforts de sauvetage des mineurs ou des personnes prises dans la catastrophe du torrent de boue dévastateur dont on parle beaucoup bien entendu au Brésil, n'est pas adéquat pour de telles recherches, mais cela n'a pas empêché les membres de cette délégation de poursuivre leurs efforts afin de sauver un maximum de personnes de ce torrent de boue. Un mot d'économie. Selon le Bureau national des statistiques israélien, une famille israélienne moyenne dépense chaque mois 16 000 shekels, soit environ quelques 4 000 euros. De facto, cette famille israélienne moyenne dépense moins que par le passé dans le secteur de l'immobilier, mais plus dans le secteur alimentaire.
La météo pour terminer ce premier journal après une journée de pluie et de froid hier. C'est le retour du beau temps aujourd'hui en Israël avec une hausse sensible des températures. Il fera 13 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal. Nous allons marquer une pause.